Gloire à Dieu, vous êtes bénis. Nous allons prier. Seigneur Jésus, tu nous as dit dans la Bible que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors, je t'invite à être au milieu de nous pour nous parler de ta parole, pour nous révéler de grandes choses. Merci Seigneur parce que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La dette impayable. Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi et je paierai tout. Ému de compassion, verset 7. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Gloire à Dieu. La dette de notre homme dans cette parabole est très pesante et même voire impayable. Il ne peut pas payer. Il n'avait pas les moyens pour sortir de cette dette. Et il est clair qu'il ne s'en sortira pas. Et pour que la dette soit obligatoirement payée, il faut que lui ne soit plus rien. Lui soit plutôt rien. Il faut que lui soit rien. C'est-à-dire vendu, lui, sa femme et ses enfants, avec tout ce qui lui appartient. Alors là, il est rien. C'est la condition de toute l'humanité et chacun, n'est-ce pas, de son côté. L'homme a une dette de vie envers le grand maître. Le grand maître, l'Éternel, le Créateur. Et quelle est cette dette? Allons-y dans le commencement de la Bible, Genèse au chapitre 6, je lis le verset 5 et 6. Genèse chapitre 6, verset 5. Verset 5 maintenant. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Vous savez, la dette du péché est très lourde à payer. Et comme tous sont péchés, tous sont donc vendus à la punition éternelle. C'est ça la loi. Cet homme de notre test, ce débiteur, il a fait quelque chose. Quoi? Numéro un, il reconnaît sa dette envers son maître. Il reconnaît. Et la Bible dit, reconnais là où tu es tombé. C'est ce que Dieu aime. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu as transgressé. Reconnais que tu es un pécheur, que tu es pris par Satan. Deux, il s'est humilié devant son maître en se jetant par terre. Alors la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Troisième chose qu'il avait faite, c'est que il dit, je te paierai. Mais savez-vous, cette dette envers l'Éternel est consommable facilement. On consomme ça facilement, on paie, on mange la dette là facilement, mais c'est impossible à payer. Le maître sait qu'il ne peut pas payer, malgré son désir de le faire, il ne peut pas payer. En Matthieu, retournons à ce texte, en Matthieu au chapitre 18, verset, je lis maintenant 26 et 27. Le serviteur se jetant par terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Verset 7. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Gloire à Dieu. Comment cela s'est-il passé? En Romains au chapitre 3, c'est dans le Nouveau Testament maintenant, nous allons, Romains chapitre 3, je lis le verset 23. Verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Avant que je ne lise le verset 25, vous voyez ici,
le maître a remis la dette à son serviteur parce que j'ai dit qu'il savait qu'il ne peut pas payer. Il a consommé une grande dette et quand il consommait, c'était doux. Mais maintenant, pour payer, c'est impossible. C'est trop lourd pour être payé. Alors il lui a remis gratuitement, sans rien retenir. Et dans le verset 24 ici, il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25 maintenant. C'est lui, c'est qui on appelle lui, Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, c'est-à-dire victime qui convient à Dieu. Âme qui convient maintenant à Dieu par le sang de Jésus-Christ. Une âme en qui Dieu ne voit pas de dette. C'est comme si lui n'a jamais payé. Parce que le sang de Jésus-Christ l'a complètement purifié. Et Jésus-Christ a payé la dette, n'est-ce pas, à sa place. La seule personne digne de payer parfaitement votre dette envers Dieu, c'est Jésus-Christ, le Rédempteur. Vous avez assassiné des gens. Vous avez avorté des grossesses, volé et trahi des gens. Vous avez oppressé des pauvres, commis des adultères, mangé des nourritures du diable. Vous avez vendu votre corps à la prostitution. Vous avez frappé votre père, vous avez frappé votre mère. Vous avez envoûté des gens. Vous avez préparé et mangé la viande humaine. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez très mal géré la vie de Dieu en vous. Votre dette est lourde, lourde plus que vous-même. Vous ne pouvez jamais sortir de cette dette écrasante. Alors Jésus-Christ est arrivé. Il s'est porté volontiers pour payer cette dette à votre place. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a été frappé, maltraité, humilié, brisé pour nos péchés qu'il n'a pas commis. Il était allé passer 3 jours dans le séjour des morts. Et c'est là qu'il avait finalisé de payer toute la dette. Si vous venez à Jésus, dans votre corps, dans votre âme, si vous venez à lui, portant dans votre esprit, dans votre âme, le regret de tous les torts, de tous les torts, de tous les péchés qui constituent votre dette envers Dieu, tous ces horribles péchés que vous traînez jour et nuit seront tous ôtés. Jésus a déjà payé la dette. Venez à lui pour prendre, n'est-ce pas, votre ticket d'entrée dans la vie éternelle. Ne regardez pas derrière. Venez à lui pour prendre votre papier de justification signé par Jésus au travers de son sang. Que devez-vous faire? Vous allez prier puis dire, Seigneur Jésus, je reconnais avoir fait ce qui est mauvais contre toi. Mes péchés pèsent lourd sur mon âme. Je crois que toi seul peux payer cette dette que j'ai envers l'Éternel. Sauve-moi et décharge-moi de ce poids insupportable. Je me donne maintenant à toi pour ne plus jamais retourner à ces péchés, Seigneur. Et vous lui direz, vous allez lui dire, merci Seigneur parce que tu l'as fait pour moi. Et maintenant, moi je vais prier pour vous. Et vous allez tout simplement mettre votre main sur votre cœur et les yeux fermés, je vais prier pour vous. Au nom de Jésus, nous prions. Ô Seigneur, cette parabole est pour nous mettre en confiance et pour nous permettre de nous approcher de toi sans crainte. Celui qui reconnaît son péché, les confesse et les délaisse obtient ton pardon. Tu as pardonné cet homme de la parabole. Il devait être vendu, lui, sa femme et ses enfants, avec son tout. Mais Seigneur, tu l'as gracié au moyen de ta miséricorde. Je prie pour ce repentant. Accepte-le, Seigneur. Accepte sa dette, Seigneur. Il ne peut pas la payer sans toi. Et toi, c'est pour cela que tu es monté à la croix pour donner ta vie à sa place. Libère-le. Libère-le, Seigneur,
de sa grande dette impayable par lui-même. Sauve-le, délivre-le, libère-le au nom de Jésus. Que tous les liens de sa grande dette envers Dieu soient coupés au nom de Jésus. Affranchis son esprit et son âme. Libère-le de toutes les malédictions issues de cette dette envers Dieu. Que les cauchemars, les maladies, les errances de sa vie, les échecs, les malédictions provenant de cette grande dette envers Dieu s'éteignent dans sa vie au nom de Jésus. Qu'il commence par jouir des bienfaits de la remise de ses dettes. Seigneur, merci parce que je sais que tu m'as compris et que tu l'as fait. Merci pour une âme que tu viens de sauver et de libérer. Oh Jésus, merci. Merci Saint-Esprit parce que tu es à l'œuvre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez toujours par partager la parole et vous jurez aussi des bénédictions du Seigneur, des bénédictions réservées aux évangélistes. Que le Seigneur vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. Amen.